Shalom, bienvenue sur la chaîne El Bethel pour ce partage autour de la paracha Metzora que nous lisons cette semaine dans le livre Vaïkra de la Torah, Vaïkra qui signifie Lévitique. Alors juste avant de commencer, veuillez m'excuser pour ma voix qui est un peu enrouée, mais Bezrat Hashem, euh, ça va le faire. Cette sidra nous explique les étapes de purification des personnes et des maisons qui ont été touchées par la tsarat, que nous avons vu dans la paracha précédente de la semaine dernière, qui s'appelait Tazria. Il faut savoir que les deux parachutes, Tazria et Metzora, sont intimement liés. Je salue notre ami Rachid qui est avec nous en ce moment dans ce partage. Merci à toi, Rachid. Merci à toi, Alain, de me permettre de partager ça avec toi et shalom tout le monde. Voilà, donc tu vois, cette paracha parle du Metzora. Et qu'est-ce qu'un Metzora? Alors, selon la Torah, un Metzora, c'est un individu qui a été frappé de la tsarat. Il a été déclaré tamé par le Kohen et il a été exclu du camp. Metzora s'écrit en hébreu Mem, Tzadé, Vav, Resh, Ayin. Et c'est important parce que Ayin, c'est le symbole de l'œil. Et que le Ayin soit à la fin du mot a une signification en hébreu. Je ne peux pas le développer ici, mais voilà, ça doit nous questionner sur comment est-ce qu'on regarde notre prochain. Mais le Metzora, c'est aussi celui qui a accepté le diagnostic d'avoir péché et qui accepte la purification. Il choisit ainsi la bénédiction. Yeshua, quand il reprenait quelqu'un, par exemple la femme adultère, il lui a pardonné, mais en même temps, il lui a dit, ne recommence pas. Et qu'est-ce que la tsarat? Ah, oh. Alors la tsarat, on l'a vu dans la paracha précédente Tazria la semaine dernière. Et j'invite vraiment à lire les deux parachutes ensemble, comme nous le disait le Rav Emmanuel récemment. Les sages d'Israël nous enseignent que la Sarat, c'est une maladie d'une dimension essentiellement spirituelle, plutôt que simplement une manifestation physique, cutanée. Et en fait, c'est une maladie spirituelle qui est liée à ce qui sort de la bouche de l'homme. La médisance, la calomnie, le mensonge, le mal dit, et c'est intéressant ce mot, le mal dit, au sujet de son prochain, ce que l'on appelle en hébreu le lachon hara. D'ailleurs, dans l'un de ses enseignements, le grand Rav Yeshua ben Yosef nous rappelle que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui en sort. Dans le Midrash, les sages d'Israël nous disent que le Lachon Hara rend impure la bouche de celui qui le pratique, et que même ses paroles de Torah et de prière deviendront impures à cause du Lachon Hara qu'il a fait. Ça a vraiment beaucoup d'importance. Il y a la bouche et il y a l'oreille, on va le voir plus tard. Dans le psaume 34, je vais vous le lire au verset 14 et 15, le roi David nous donne des conseils magnifiques, inspirés de la Torah. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des discours perfides. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche shalom et poursuis-la. Et au verset 16, il ajoute, les yeux de Adonai sont ouverts sur les justes, ses oreilles attentives à leurs prières. Comme nous l'a enseigné récemment encore le Rav Emmanuel Rodriguez, et je vais le citer avec un peu de paraphrase. Il a dit, le Rav Emmanuel Rodriguez a dit récemment, les maladies spirituelles sont différentes des maladies physiques et leur traitement est avant tout spirituel plutôt qu'un médicament, plutôt qu'une psychologie. Il y a vraiment un traitement spirituel. Et ce traitement spirituel demande une véritable teshuva, une véritable repentance, qui signifie d'ailleurs dans l'hébreu teshuva, revenir à l'éternel, revenir au bien. Et ça demande une purification, et ça passe par une transformation du cœur. Comme on l'a vu, le Metzora accepte le diagnostic et accepte de passer par les différentes étapes de purification. La sainteté, elle est liée à la purification, comme nous le disait le Rav Emmanuel. C'est être dans une non-impureté, ce qui correspond au plus haut degré de sainteté.
Je termine la citation. En fait, la Torah consacre plusieurs chapitres à la tsarat et à la purification du Metzora. Les sages d'Israël en ont déduit que le sujet était profondément important, essentiel, et le mot, je vais peser mon mot, vital. Et quel type d'offrande prend le Cohen pour obtenir la réparation pour le Metzora et pouvoir le déclarer purifié? Hein. Quand on lit la Torah, et c'est magnifique parce qu'elle nous donne des clés vraiment merveilleuses pour pouvoir être pardonné, réparer la faute. Eh bien, il faut apporter notamment deux oiseaux. Et selon Rachi, les oiseaux sont des animaux qui symbolisent la médisance parce que les animaux, ça c'est pas une mauvaise chose, ils jacassent, ils caquettent. Eh bien, c'est le symbole du médisant, de celui qui caquette, qui jacasse, qui va répandre la calomnie, qui va répandre le mal par la bouche. Pour la réparation de sa faute, eh bien, le Metsora, il va devoir se débarrasser de son orgueil. Il va devoir se transformer, comme on l'a vu. Parce que l'orgueil, c'est aussi la base de beaucoup de choses. On va le voir plus tard, de la jalousie notamment. En fait, sa transformation va être symbolisée par du bois de cèdre. Et selon Rachi, cet arbre très haut, imposant, va symboliser l'arrogance. Et puis il y a aussi, le Cohen va prendre un fil écarlate, et les sages nous enseignent que ça symbolise l'humilité, que va retrouver le pécheur en se repentant. Car finalement, quand il va reconnaître sa faute, quand on reconnaît notre faute, eh bien, on fait un pas dans l'humilité déjà. Et puis là, il prend aussi de l'hysope, qui est un petit arbrisseau qui symbolise l'humilité. Et on voit le parallèle entre au départ un bois de cèdre large, imposant, très haut, et finalement on arrive au petit arbrisseau. Ah, et puis il faut aussi de l'eau vive. Et regarde bien, Rachid, dans la paracha, et regardez bien toutes et tous, et lisez cette paracha, vraiment, c'est magnifique. Euh, eh bien, lisez aussi les commentaires en lien avec cette paracha, parce que c'est vraiment très instructif pour nous tous aujourd'hui. Et l'eau vive a une place très importante. Mais je ne peux pas le développer là. Ouais, ok, Alain. Mais pour une maison, ça se passe comment? Eh bien, pareil. Et dans les deux processus de purification, on retrouve le même délai de cycle de 7 jours, avec une offrande à apporter le huitième jour. Le chiffre 7 a son importance. Il y a aussi le chiffre 8. Et les sages d'Israël nous enseignent tellement de choses à ce sujet. Le Rav Emmanuel Rodriguez en a beaucoup parlé. Il y a de grands enseignements dans la Torah à retenir en ce qui concerne la maison. Mais là aussi, il nous faudrait beaucoup plus de temps pour développer, je ne peux pas le faire maintenant. Et d'ailleurs, Israël, on l'appelle aussi la maison d'Israël. Et Yeshua a beaucoup parlé des maisons. Il y a beaucoup de choses à apprendre au sujet des maisons. Donc, c'est pas anodin que la Torah parle également de la purification de la maison. D'accord, d'accord. Est-ce que le tsarat existe encore? Ah, eh bien, écoute, je vais te poser une question. Est-ce que le Lachon Hara a réellement disparu? Le Metzora et le Lachon Hara. En fait, la Torah nous enseigne des clés pour prévenir les maladies spirituelles, comme la tsarat. Si on revient sur la notion de Metzora, selon les sages, dans le traité Hararin 15b, le mot Metzora est une contraction de Motseira, qui signifie littéralement qui répand des calomnies, qui se fait se lever le mal, lever le mal. Le Rav Hirsch démontre que Metzora, c'est souvent traduit à tort par lépreux. Et d'ailleurs, le Rav Emmanuel a encore insisté lourdement sur ce sujet. C'est pas simplement la lèpre ou le lépreux, comme on l'entend aujourd'hui. La tsarate n'est pas une maladie contagieuse au sens médical du terme, au sens un virus, une bactérie. Mais en fait, elle est contaminante au niveau de la pensée, au niveau du cœur de celui qui pratique le Lachon Hara. Pratiquer le Lachon Hara, c'est aussi bien le parler que l'écouter intentionnellement. Et on a vu dans le psaume 34 qu'il faut préserver sa langue du mal, et on a vu que l'Éternel entend les prières et que il lit dans nos cœurs.
Donc, c'est très important pour prévenir la tsarate, pour prévenir les maladies spirituelles, de sanctifier ses oreilles et sa bouche. On peut dire aussi dans l'hébreu de circoncire ses oreilles et sa bouche. Alors, si vous voulez, et mon cher Rachid, tu peux aussi en profiter, on a en hébreu du vocabulaire très précis. Et c'est pas anodin. Et c'est pour ça que j'invite vraiment à se pencher sur l'hébreu, sur les lettres hébraïques. Souvenons-nous que la parole de l'Éternel est une parole. Alors, le mal, comment se dit le mal? Ça se dit Ra, Resh, Aïn. Le levain se dit Rametz, Ret, Mem, Sadie. Pourquoi je parle du Rametz? On a vu que le Lachon Hara est lié à l'orgueil qui est symbolisé par le Rametz. La jalousie, c'est Tsarut Aïn, Aïn, Tsarut Aïn. Le prochain se dit Réa. Et là, en hébreu, si on n'a pas les nikoud qui donnent les voyelles, c'est les mêmes lettres que le mal. Resh, Aïn. C'est pour ça qu'il est très important de bien prononcer les mots, parce que deux mots écrits sans les voyelles peuvent signifier en fait deux choses différentes. Mais ça ne signifie pas que le prochain est mal. Ça signifie que le prochain est exposé au mal qu'on peut lui faire. Et le Metzora s'écrit Mem, Tzadé, Vav, Resh, Aïn. Ça termine par le Aïn comme on l'a vu tout à l'heure. Eh bien, en fait, Aïn symbolise l'œil. Et on va le retrouver dans ces mots-là. On le retrouve dans le mot mal, le mot Ra, oui, qui termine par Aïn. On va le retrouver dans le mot jalousie, qui en fait dans l'hébreu est beaucoup plus précis, qui signifie étroitesse de l'œil. Souvenons-nous, le Lachon Hara, comment est-ce qu'on regarde l'autre? Dans Tsarut Aïn, il y a aussi le Aïn, et en fait le mot Aïn qui signifie l'œil dans ce mot-là. Le prochain, qui s'écrit Resh Aïn également, qui finit par le Aïn, et le Metzora est un mot qui finit par Aïn également. Pourquoi parler de ces mots-là? Pourquoi parler du Aïn? C'est aussi parce qu'en fait, finalement, on voit qu'il y a un processus logique et que Hachem nous révèle à travers de la Torah, c'est que, à cause du Rametz, à cause de l'orgueil, eh bien, peuvent se lever chez le Metzora la jalousie, qui va pousser le Metzora à parler mal de son prochain. Et voilà le Lachon Hara qui pousse. Le Rametz est une racine de levain chez le Metzora qui va regarder mal son prochain et qui va en parler mal. Mais derrière Metzora, il y a aussi une identité qui est cachée, c'est celle de Mashiach. C'est le Messie lui-même. Les rabbins nous disent que le nom de Mashiach sera le savant Metzora, car il s'appuie sur Ésaïe 53, où il est dit, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos peines. Pourtant, nous l'avons regardé comme un Metzora, comme un homme frappé par Hachem et humilié. Il faut savoir que dans le Lachon Hara, par le Lachon Hara, en fait, il y a 4 personnes qui sont affectées. Il y a bien sûr, vous l'avez tous compris, celui dont on parle et dont la réputation va être entachée. Il y a aussi celui qui écoute, parce que quand il rencontrera la tierce personne dont on parle, il va peut-être pas le voir, il va peut-être le voir différemment. Il va peut-être être influencé dans sa relation avec l'autre à cause de ce que la première personne aura dit. Et ce qui est intéressant et ce qui est essentiel à comprendre, c'est que quand quelqu'un dit du mal d'un autre, il y a une quatrième personne qui est affectée. C'est l'Éternel qui a aimé le prochain, qui a aimé déjà en premier la personne dont on parle. Comme on l'a vu dans le psaume 34, au verset 16, eh bien que l'Éternel voit notre cœur et que l'Éternel, il entend nos paroles.
Aussi, nous pouvons vouloir et choisir de sanctifier notre langue et nos oreilles. Nous pouvons choisir de dire non au mal. Et le Rav Emmanuel insiste souvent là-dessus. Dire non au mal. Et de ne pas laisser la calomnie entrer dans nos oreilles, ni descendre dans notre cœur, afin qu'elle ne nous contamine pas, afin qu'elle ne nous souille pas en ressortant par notre bouche. Le lachon hara est un péché très grave que les sages d'Israël comparent à l'idolâtrie, à l'immoralité et au meurtre. C'est pas anodin. D'ailleurs, le Rav Yeshua et nos rabbins et les rabbins d'Israël nous enseignent bien que par la bouche, par la parole, on peut tuer quelqu'un. On peut salir la réputation. On le voit tellement aujourd'hui encore, à pléthore dans le monde, notamment dans les familles, au travail, avec des amis, même dans les assemblées de toutes religions confondues, dans les réseaux sociaux, dans les médias, dans les slogans partisans, dans les slogans politiques, dans les échanges politiques des personnes entre elles. Euh, En fait, la calomnie vise à souiller la réputation d'autrui. Et c'est là qu'il y a aussi une subtilité dans le lachon hara. C'est que c'est pas simplement forcément l'intention de nuire. Ça peut être aussi de dire quelque chose au mauvais moment, de la mauvaise façon et à la mauvaise personne. C'est très subtil le lachon hara. Veillons aussi sur notre non-verbal, parce que le non-verbal parle. Et des fois, il suffit d'un geste, d'un signe de la tête, d'un signe de la main pour envoyer un message qui va impacter la réputation de notre prochain. D'ailleurs, il est dit dans les 10 paroles, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Nous devons vraiment nous tenir éloignés du lachon hara, véritablement fuir loin de ces souillures, comme nous devons fuir loin de Mitzraïm, qui veut dire l'Égypte en hébreu. Au fait, c'est bientôt Pessah, lundi 22 avril, soir prochain. Donc cette semaine qui est en train de se terminer, préparons-nous à enlever le rametz, le levain, hors de nos maisons, en passant l'aspirateur, mais aussi et surtout hors de nos cœurs et loin de notre bouche. Car le rametz, c'est l'orgueil qui risque de conduire nos langues dans le lachon hara. Alors, enlevons le rametz de nos cœurs et sanctifions notre bouche. Il faut quitter les berges de l'arrogance pour entrer dans l'humilité. Nous éloigner le plus loin possible du lachon hara, s'éloigner le plus loin possible du mal, mais faire le bien selon les prescriptions de la Torah de vie. C'est tout le sens aussi du psaume que nous allons lu. C'est tout le sens du Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel est notre Elohim, l'Éternel est un. Et Yeshua nous rappelle que c'est le cœur de la Torah d'aimer l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Il fait un ridouche en ajoutant ou en apportant ou en rappelant de toute sa pensée. Ça va très loin. Et il rappelle le commandement de la Torah, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain que l'Éternel, lui le premier, a aimé et à qui il a donné la vie. Fais aux autres ce que tu veux que l'on te fasse. C'est tout le cœur de la vie. C'est tout le cœur de l'amour qui vient de l'Éternel. C'est tout le cœur de la Torah. Tout cela, on peut le faire encore aujourd'hui. Et de faire cela aujourd'hui, c'est une bénédiction pour le futur. Car nos semences bonnes d'aujourd'hui peuvent hâter le Malrout Hachamaïm, le royaume des cieux, le royaume de Mashiach, la venue de Mashiach. Merci beaucoup Rachid pour ton écoute. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne étude de la paracha Metzora. Je vous souhaite de bonnes nouvelles. Simra ve Shalom, Agadol Shabbat Shalom, Ve'ak Pesach Sameach.